monde, c'est Aurélie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mon book haul estival. Je suis encore dans les temps parce que c'est le 31 août, donc je suis pas si en retard que ça. Le mois de septembre n'a pas encore commencé, donc ça va. Et donc vous allez voir que ce book haul il est un petit peu déroutant parce que d'habitude je vous présente que des livres qui sont axés sur la littérature de l'imaginaire. Et cet été j'ai eu un petit peu une prise de conscience parce que suite à mon stage que j'avais fait en librairie en avril dernier, en gros, cet été, je me suis dit, et si je veux devenir une bonne libraire, il faudrait peut-être que je découvre un peu de nouveaux genres. Et du coup, vous allez voir que j'ai certains titres qui sortent un peu de mon domaine de l'imaginaire. J'ose enfin sortir de ma zone de confort. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec le premier titre de ce book haul, puisque j'ai décidé de découvrir l'univers de Laetitia Colombani. Donc, je me suis procuré son tout premier roman qui est La Tresse. Il est publié chez le livre de poche pour cette version. Alors dans ce roman, l'auteure elle nous fait voyager vraiment à travers différents pays. En tout et pour tout, elle nous emmène dans 3 pays puisque on suit 3 femmes. Premièrement, elle nous emmène en Inde où nous suivons Smita. Smita, en gros, elle a qu'un objectif, c'est que sa fille puisse rentrer à l'école. Donc c'est vraiment le combat que poursuit Smita de son côté en Inde. Ensuite, on part en Sicile où nous suivons Giulia, qui travaille en gros pour l'atelier de son père jusqu'à ce qu'elle découvre qu'en gros l'entreprise familiale est en faillite et donc elle va vraiment se battre pour sauver l'entreprise familiale. Et puis enfin, on nous emmène au Canada où on découvre Sarah qui est une brillante avocate et en gros sa carrière vole en éclats puisqu'elle apprend qu'elle a une très grave maladie, donc ça remet sa carrière en question. Et donc ces 3 histoires, en gros, ça tisse vraiment une tresse d'espoir comme c'est dit dans le résumé et vraiment de solidarité. Donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans ce titre puisque récemment j'ai lu le dernier roman de Laetitia Colombani qui est Les Victorieuses et j'ai vraiment adoré Les Victorieuses, donc je pense que La Tresse ça devrait passer tout seul. Alors le prochain titre, comme vous avez pu le voir ces derniers temps, je me suis penchée dans l'univers de Madeline Miller en lisant son roman Circé, publié chez Pocket. Donc comme vous avez pu le voir sur mon blog et sur les réseaux sociaux, Circé ça a été un réel coup de cœur. Puisque moi j'adore énormément la mythologie grecque et l'histoire et donc c'est vrai que Madeline Miller là elle propose des romans qui sont vraiment basés sur la mythologie grecque. Donc Circé pour moi ça a été un très gros coup de cœur. Et bien j'ai décidé de découvrir le tout premier roman de Madeline Miller qui s'intitule Le Chant d'Achille et qui est publié chez Pocket. Alors cette fois-ci, dans ce roman, on suit vraiment 2 personnages issus de la mythologie grecque qui sont Patrocle et Achille. Donc en gros, Patrocle et Achille, ils ont grandi ensemble. Et c'est vrai qu'ils se ressemblent pas, enfin ils se ressemblent pas du tout en termes de personnalité, mais malgré leurs différences, ils réussissent vraiment à tisser un lien très fort entre eux, comme donc vraiment un lien fraternel. Et ce lien va être entre guillemets brisé puisque un jour ils vont répondre à l'appel du roi Agamemnon, du coup pour prendre part à la célèbre bataille de Troie. Et moi j'ai beaucoup regardé le film Troie avec Orlando Bloom et Brad Pitt et j'ai beaucoup adoré ce film, donc je sens que je vais dévorer ce roman en un rien de temps. Alors le prochain roman, je vous en parlais tout à l'heure quand je vous ai parlé de La Tresse. Donc il s'agit des Victorieuses de Laetitia Colombani et publié chez Grasset. Alors j'ai tout d'abord découvert ce roman grâce à l'émission La Grande Librairie qui est animée par François Bunel sur France 5 puisque comme je vous ai dit au début de la vidéo, depuis mon stage, je me remets beaucoup en question et je me mets beaucoup à suivre l'actualité littéraire si je veux devenir une bonne libraire et une libraire professionnelle pour pouvoir conseiller au mieux
mes clients. Et donc Les Victorieuses, c'est vraiment grâce à l'émission La Grande Librairie donc que je l'ai découvert. Et du coup, je me suis dit, j'ai vraiment envie de me lancer dans la lecture de ce livre. Surtout que c'est grâce à une blogueuse littéraire que j'adore, c'est Marie, alias Muffins and Books, qui a lu le livre en premier. Et en gros, c'est grâce à elle que j'ai franchi le pas et que je me suis procuré ce roman. Donc je l'ai lu il y a quelque temps et ça a été vraiment une très belle découverte. Pour le coup, j'ai pas regretté de sortir un peu de ma zone de confort et de laisser la littérature de l'imaginaire de côté parce que franchement, c'est une très belle découverte ce roman. Et donc dans ce roman, en gros, on tourne vraiment autour du même thème que dans La Tresse, donc la solidarité. Sauf qu'ici, on suit deux personnages mais pas à la même époque. C'est deux personnages qui vivent à une époque différente. Donc tout d'abord, de nos jours, on suit le personnage de Solène, qui est une avocate et qui fait un burn-out suite au suicide d'un de ses clients, puisqu'elle perd le procès, et donc son client ne le supporte pas, et pour éviter la prison, son cher client, il décide de se suicider. Et du coup, Solène va tomber vraiment en dépression, mais une dépression profonde. Elle va même se faire suivre dans un hôpital psychiatrique. Et donc, son psychiatre, il lui conseille de faire du bénévolat pour venir en aide aux autres, parce que son psychiatre pense que ça pourra aider Solène à guérir le burn-out qu'elle travaille. Donc, elle décide vraiment de suspendre son activité d'avocate pour se consacrer à sa mission de bénévolat, puisqu'elle va devenir écrivain public au Palais de la Femme. Donc en gros, le Palais de la Femme, c'est une grosse résidence qui est située à Paris. Par contre, c'est pas précisé dans quel coin de Paris où il est situé. Ce palais, même moi je connaissais pas, alors que Paris, j'ai l'habitude d'y aller. Et donc en gros, le Palais de la Femme, ce sont uniquement des femmes qui vivent là-bas, et ce sont des femmes qui sont en situation précaire. Et mine de rien, à travers ce roman, on apprend vraiment que la précarité, elle touche une grosse partie des femmes. C'est principalement les femmes qui sont victimes de précarité par rapport aux hommes. D'ailleurs, les femmes qui vivent à la rue, sachez qu'elles sont même pas en sécurité, puisque à la rue, quand elles sont à la rue, en gros, c'est un danger pour elles parce qu'elles se font violer, les femmes. Du coup, il y en a qui sont obligés de se prostituer. Enfin, ce roman, c'est vraiment une remise en question de la société. Et donc, le Palais de la Femme, il a été construit par Blanche Perron. Alors Blanche Perron, c'est vraiment dommage que l'histoire ait oublié, entre guillemets, cette femme, puisque grâce à ce roman, on apprend vraiment que Blanche Perron, c'est vraiment une héroïne, puisqu'elle s'est battue tout au long de sa vie pour les personnes en situation précaire. Et franchement, c'est une femme que j'admire beaucoup, et c'est vraiment dommage qu'on nous en parle pas en cours d'histoire quand on est au collège ou même au lycée, ou même un peu plus tard. C'est vraiment dommage que l'histoire ait tiré un trait sur le nom de cette femme. Donc je peux remercier Laetitia Colombani de m'avoir fait découvrir Blanche Perron, puisque c'est vraiment une femme au top. Alors le prochain roman, on revient cette fois-ci dans la littérature de prédilection, puisque les deux derniers romans, c'est de l'imaginaire. Alors il s'agit d'Histoire éternelle de Lise Braswell, et qui est publié chez Hachette Roman dans leur collection Twisted Tale. En gros, Lise Braswell, elle est connue pour faire des réécritures de contes, puisque donc là, elle a fait Histoire éternelle, qui est la réécriture du conte de La Belle et la Bête. Il me semble aussi qu'elle a fait une réécriture sur Aladdin, sur La Petite Sirène. Enfin, elle a vraiment lancé toute une collection qui est une réécriture de contes. Et donc, tous ces romans sont regroupés dans la collection Twisted Tale chez Hachette. Et donc je suis en train de lire ce roman, et pour le moment j'adore, parce que ça me fait vraiment redécouvrir l'histoire de La Belle et la Bête vraiment sous un autre angle. Donc en gros, le roman, il est composé de deux parties. Donc toute la première partie, on suit un peu l'histoire des parents de Belle. Donc en gros, la mère à Belle, c'est l'enchanteresse qui jette le sort à la Bête, qui est à l'origine de la malédiction du prince.
Et donc, du coup, on suit vraiment la rencontre entre le père de Belle et sa mère. Puis par la suite, on a la naissance de Belle. Et donc, la deuxième partie du roman que j'ai commencé il y a quelques jours, la deuxième partie du roman, par contre, elle est vraiment centrée sur vraiment l'histoire de la Belle et la Bête, mais par contre avec quelques petits éléments en plus, puisque c'est une réécriture de conte. Donc, pour l'instant, c'est vraiment un coup de cœur. Et alors, le dernier roman que je vous propose pour ce book haul, donc c'est un roman, je suis trop contente parce que je l'ai gagné sur un concours Instagram. Donc, j'ai reçu récemment Les nouvelles aventures de Sabrina, qui s'intitule L'heure des sorcières, de Sarah Rez Brennan et qui est publié chez Hachette aussi. Et en gros, ce roman fait suite au préquel de la série originale qui est diffusée sur Netflix en ce moment. Donc du coup, moi, ça m'a donné envie de me lancer sur la série sur Netflix. D'ailleurs, si parmi vous, il y en a qui ont regardé la série, je veux bien que vous me disiez en commentaire ce que vous pensez de la série avant que je me lance. Et donc en gros dans ce roman, on est vraiment centré sur l'adolescence de Sabrina, puisque dans ce roman, elle s'apprête à fêter son 16e anniversaire, et donc elle s'apprête à devenir une future sorcière. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir Sabrina parce que moi, à l'époque, quand j'étais plus jeune, je regardais beaucoup la série d'origine Sabrina. Je sais pas si vous connaissez cette série. Et je regardais aussi le dessin animé que je regardais en boucle. Donc j'ai vraiment hâte de me replonger dans l'univers de Sabrina. Alors voici pour ce book haul. J'essaierai de revenir très vite avec un prochain book haul parce que j'ai encore d'autres livres à présenter en book haul. Et donc je vous dis à bientôt. Bisous!